Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce petit message pour vous transmettre une réponse à une question peut-être inconsciente, une réponse qui est venue comme ça, sans que je l'aie demandé. Mais cela fait plusieurs mois que j'entends régulièrement des gens dire des choses négatives au sujet du pape François. Et cela me travaillait. Je peinais à comprendre pourquoi, comment. Et en fait, je n'ai pas eu besoin de poser la question. Elle est venue à moi un matin. Alors je vous la partage. Quelque chose d'important aujourd'hui. Je veux te parler de François, le pape dont l'Église ne voulait pas. Et pourtant, il a amorcé des changements nécessaires dans un milieu qui se pourrissait de l'intérieur. Il est venu apporter la vérité, l'humilité, la bienveillance, montrer que chacun a le droit à l'erreur, comme moi je l'ai fait. Il a ouvert des portes, parfois trop largement. C'est ce qu'il a perdu, ce qui a fait qu'une partie de l'Église entend ici, ô dignitaires, s'est retournée contre lui. Et cette bataille au sein même des responsables de l'Église s'est montrée à l'extérieur par les dénonciations de prêtres pédophiles. D'où l'importance du dedans influant sur l'extérieur. Vous le savez tous combien il est difficile de voir autrement, d'appréhender le monde différemment lorsque pendant des dizaines d'années, notre regard était focalisé quelque part. Alors imagine un regard de centaines d'années au sein de l'Église devant changer en moins de 20 ans. Cela semble impossible, et pourtant, certains l'ont pu, et pour les autres, le chemin sera encore long, jusqu'aux générations futures peut-être. Cherche à l'intérieur de toi, tu as toutes les réponses. Mais si tu veux encore chercher à l'extérieur, alors lis ce que François a écrit. Cela t'apportera beaucoup. Et si, toi aussi, tu ne t'es pas attaché à ce pape, car tu étais toi-même en crise intérieure, en questionnement, ou influencé par l'extérieur, ou simplement parce que tout ce qui concerne l'Église ne t'intéresse pas, tu verras que sa vision est universelle et très certainement semblable à la tienne. Prie François, prie-le. Que je te dise cela peut te sembler bizarre, mais tu le peux. Avec toutes ces tensions à l'interne, François ne sera peut-être jamais proclamé saint, mais il l'est déjà. Il a continué encore et encore son ministère en écoutant à l'intérieur, refusant de céder aux pressions extérieures. C'est un grand homme qui a su rester petit et humble. Il est digne et mérite d'être honoré. Comme tout homme sur terre, il a fait des erreurs lui aussi. Cependant,
Retiens ce qu'il a fait de beau, ce qu'il a ouvert et dévoilé au grand jour, ce qu'il a permis de voir et de comprendre, ce qui a permis à ton âme de se sentir aimée par Dieu, alors qu'elles étaient jusque-là exclues par l'Église. Le ministère de François a permis de revenir à plus d'humanité, plus de charité, plus d'unité. Merci à lui. Voilà ce petit message qui s'adresse à toi et à toi, à nous tous en fait. Prenons ce qui peut nous aider et n'oublions pas que nous sommes aidés. N'oublions pas que si nous ouvrons notre cœur, nous entendons, nous voyons, nous ressentons bien plus grand que notre petite personne. Toute belle journée à tous, à bientôt.